Donc salut à toutes. Salut, oui. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne Étudie Vin pour notre premier podcast Parlons Vin. Ce mois-ci, de vous parler du thème de la femme parce qu'on est dans le mois Octobre Rose, donc sensibilisation au cancer du sein principalement, etc. Donc on a axé le sujet de ce mois-ci autour de la place des femmes dans le milieu vigneron. Parfait. Donc on va commencer peut-être par un petit tour de table pour que chacune se présente. Ok, donc moi c'est Anaïs, du coup étudiante en Master 2 Commerce des Vins à Montpellier. Et moi c'est Julie, pareil, étudiante en Master 2 Commerce des Vins à Montpellier. Et pour faire le trio, moi aussi je suis en Commerce des Vins, Master 2 et mon nom c'est Rachel. Et vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne Les Épicures Vins avec Juju. Et on est aussi nous retrouver sur Instagram sur le compte M2CD20. C'est important de se faire Bienvenue à toutes. Merci. Et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, pour commencer un peu sur le sujet, je vous propose un premier thème. Donc, quel est votre sentiment général à vous en tant que femme dans le milieu viticole, puisque du coup vous évoluez un minimum là-dedans depuis plus ou moins longtemps. En tout cas, de manière générale, comment vous vous sentez en tant que femme dans le milieu vigneron? Vos expériences personnelles. Alors du coup, moi je suis avec un agent de vigneron en alternance à Paris. Et c'est vrai que je travaille déjà avec un homme, enfin mon patron, c'est un patron, donc un homme. Et tout le milieu du vin est vraiment entouré d'hommes, spécialement des personnes un peu plus âgées aussi. Et très peu de femmes, donc c'est vrai que c'est assez compliqué quand, par exemple, je suis allée faire une dégustation avec Paz Davidson, qui est troisième meilleure sommelière au monde. Et c'est vrai que j'étais avec seulement elle en tant que femme pour discuter. Et autour, c'est que des hommes, donc on sent un peu ce sentiment, on se sent un peu rabaissé, on va dire, parce qu'ils nous regardent avec un jugement un petit peu. Mais des fois, ça peut être bienveillant aussi, c'est pas forcément que mal, mais la femme est un peu en minorité comparée aux hommes dans ce milieu. Donc c'est important d'être entourée, de parler un peu du monde viticole avec d'autres femmes, parce que la femme a autant de place que l'homme dans tous les milieux d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils ont plus d'attentes envers toi, comme t'es une femme, du coup, t'es pas sensible. Un peu plus d'exigence, parce qu'ils s'attendent vraiment à ce qu'on connaisse, qu'on ait des connaissances très très spécifiques dans le monde du vin, alors que eux, en tant qu'hommes, ils peuvent se permettre. C'est un peu un monde masculin, donc c'est un peu difficile, mais ça change beaucoup. En fonction des dernières années. Mais c'est vrai que moi je l'ai ressenti en stage cet été, justement les dégustations, quand je faisais déguster des hommes, directement tu sentais qu'il y avait une pression de tu n'utilises pas le bon vocabulaire, tu vois, ils attendent que ce soit vraiment plus précis. Alors, et aussi vu que j'étais une fille, de parler du vin, tu sentais que tu étais moins légitime, tu sais, comme si non mais t'es juste une étudiante, t'es là pour faire la communication et ça s'arrête là, tu vois. Genre t'es pas légitime c'est pas l'aspect technique sur lesquels ils t'attendaient sur le commerce, c'est ça, l'événementiel, tout ça. Lié plus aux filles de base que sur la technique. Exactement. Carrément. Exactement. Moi c'est un peu plus particulier, mais j'ai grandi dans le monde du vin, donc avec un papa, donc on va dire que j'étais directement à l'aise parce que j'étais baignée dedans. Mais pour autant, c'est vrai que c'était un peu un milieu, sans qu'ils le veulent, parce qu'il n'est pas forcément, mais c'est un milieu un peu, on va dire, machiste, etc. C'est vrai que c'était que des hommes, et mon papa, il avait que des amis vignerons, entre guillemets. J'ai jamais vu de femmes travailler dans ce milieu, si ce n'est à la rigueur des salariés, mais comme vous l'avez dit, dans des milieux plutôt administratifs ou plutôt dans la communication. Après, de ce que je vois, du coup, par le biais de nos stages ou de l'alternance, je vois que ça évolue. Par exemple, en alternance, moi, du coup, je remplis le cliché. Je suis dans la communication et le marketing, mais par contre, il y a une autre alternance, qui est rentrée en même temps que moi. Et elle, par contre, elle se chargeait, du coup, de la partie du chai. Donc, et puis, c'était jeune. C'est une équipe qui est hyper jeune. Et justement, j'ai eu le temps d'échanger avec mes collègues. Et ils disaient que c'était en voie de changer, quoi. Et donc, avec les prochaines générations, la place de la femme, elle prenait davantage de place. Voilà. Et que donc, cette partie misogyne, entre guillemets, qu'on se mettait en tête, elle tend à changer. Voilà. C'est ce que j'ai regardé, c'est ce que j'ai constaté. Et vous avez du coup pas subi de misogynie particulière de la part des hommes que vous côtoyez dans le milieu vigneron? Moi un peu quand même, genre cet été j'ai travaillé dans un stage où j'étais ouvrière viticole et mon collègue de travail était un homme et mon patron était également un homme, et c'est vrai qu'il y a vraiment
côté un peu sexuel même, qui mettent en avant vraiment quand t'es une femme, un peu des blagues déplacées, on va dire, que si j'étais un homme, ça ne serait jamais arrivé. Et vu que je suis une femme, ils se permettent d'eux. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir la tête sur les épaules, je pense, surtout dans le milieu de l'agriculture, vraiment. Puis on ne dit pas aux hommes de se faire beau pour aller vendre du vin. Exactement, C'est c'est dire à la femme exactement. de ne pas hésiter à porter une tenue un peu sympa. Et ben, exactement, c'est ce que j'ai vécu aussi cet été, par exemple, dans le bar à vin dans lequel je travaillais. Mon patron m'avait dit, bah écoute, parce que moi je m'étais dit, ouais, il y a une tenue réglementaire, par exemple, lui il est toujours en chemise. Il m'a dit, bah non, mais tu peux venir avec tes petits tops, etc. C'est très bien, etc. Et en vrai, c'est horrible à dire, hein, mais je l'ai constaté, c'est vrai que quand j'avais des petites tenues, on va dire, qui étaient plus, on va dire, mettais pour toi après. Oui, que je mettais pour moi, mais je veux dire qui étaient moins réglementaires, moins strict comme pouvait l'être mon patron. C'est vrai que les pourboires à l'égard des hommes, c'est fou, mais c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus présents, quoi. Après ça, pour le coup, c'est peut-être dans le milieu du commerce en général. C'est un problème de société. Mais parfois, ça touche aussi le monde du vin. C'est pas... Mais le monde du vin spécifiquement parce que il y a ce côté agricole et ce côté du coup vieille France quand même. Oui, totalement, c'est complètement ça. Je pense que c'est le côté ancienne mœurs, surtout par rapport aux grandes maisons, aux grands châteaux qui sont entretenus par toujours les mêmes familles. Donc déjà, ça veut dire que potentiellement, tu mets un pied dans une famille. Donc déjà, il faut se faire accepter par la famille, plus le milieu, plus... Et c'est un côté très paysan, sans être dénigrant, mais très paysan et du coup très, très tradit. Donc les changements, tu vois, ça fait peur et c'est long, c'est ça. Très long. Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment, ça tend à changer, comme on l'a vu finalement. Bah, nous, par exemple, comme on peut le constater, dans notre cursus, dans notre parcours, on est majoritairement des femmes. Et comme on le voit, jusqu'à présent, le vin, c'était uniquement perçu comme quelque chose de très agricole. Alors que finalement, on voit bien que maintenant, comme le marché, il est très bouché et il est saturé d'offres avec très peu de demandes, et bien maintenant il faut jouer sur d'autres choses que uniquement l'aspect agricole. Et là, sur le coup, peut-être les femmes vont peut-être apporter quelque chose d'autre. Et donc sa place va peut-être évoluer dans ce milieu. Et même au sein de notre promo, en vrai, on voit que les mœurs évoluent parce que de base, on est plus de femmes a priori, mais même avec les hommes de notre promo, on n'a pas ce problème-là. C'est vrai. Donc il y a aussi une question déjà de base de génération. Du coup, pourtant il y en a, c'est des familles vignerons aussi ou des trucs comme ça. Je veux dire, pour le coup, il n'y a pas ce ressenti dans nos générations. Parce que dans les autres, encore. Le milieu, la génération. Et ça évolue, la société évolue et du coup, au fur et à mesure... la nouvelle génération, je pense qu'ils se rendent compte de tous les problèmes qu'il y a et ils essayent de s'améliorer, ce qui est pas mal. J'ai envie de dire. On les remercie. Et puis c'est bien, on a quelques figures emblématiques dans le monde du vin qui sont quand même féminines. Et du coup, ça peut donner, on va dire, par espoir. Rapport à avant, comme tu disais, toi, la sommelière, voilà, exactement. Et bien, c'est une femme, en l'occurrence. Ou comme on l'a vu en cours, par exemple, Veuve Clicquot. On va dire, elle, c'est pareil, c'est une figure emblématique dans le champagne. C'est l'un des vins, donc effervescents, même vins tout confondus, les plus vendus. Et finalement, à la tête de tout ça, c'est une femme. Donc ça donne, on va dire, espoir à la femme. C'est comme quoi, chaque époque, toute époque, elles étaient quand même là. C'est juste qu'elles étaient moins mises en avant. Et maintenant, elles tendent à être beaucoup plus présentes. Donc ça, c'est cool. Après, pour le coup, Veuve Clicquot, du coup, elle a récupéré l'exploitation du mari, donc en gros c'est quand même par le biais d'un homme, c'est vrai. Cool, mais est-ce que c'était tant connu avant elle, parce que tu vois, c'est possible. Ça où je ne me connais pas trop sur le sujet, mais c'est Veuve Clicquot, je sais pas si c'était joué avec son mari, genre son défunt mari, voilà, je ne sais pas, mais elle a géré la situation. Voilà, au moins on peut voir ça, donc ça va être très bien, une businesswoman à la tête, voilà, c'est vrai. Et pour revenir un peu sur Veuve Clicquot, si vous voulez, il y a quand même la loi E20 qui complique la communication autour du vin, mais par exemple, on peut aussi le voir, je pense, du point de vue des femmes, comme du coup éviter de sexualiser la femme dans le milieu du vin, contrairement du coup dans les autres pays où justement Veuve Clicquot ne fait pas forcément les mêmes communication pour des pays où il y a une législation beaucoup plus souple. Moi, c'est beaucoup plus libre là-bas que chez nous. Alors qu'en France, au moins, on a cet avantage où, pour nous, le côté loi E20 n'est pas pratique parce qu'on est dans le milieu. Mais par rapport à la place de la femme, ça évite de la sexualiser. Totalement.
Et d'avoir des... Ça la professionnalise peut-être plus. Oui, aux exactement, yeux c'est le mot. Et d'avoir des justement. publicités avec des femmes très Ouais. habillées de façon très vulgaire ou bon, qui la sexualisent juste. Mm. Donc, La femme objet. c'est vrai. Oui, est-ce que, en fait, ça rejoint un peu. Toi, tu m'as dit que tu avais ressenti des injustices, mais du coup, vous, ça va, vous n'avez pas plus le. Enfin, vous n'avez pas d'anecdotes ou vraiment de sujets qui vous viennent en tête où il y a eu un jour où vous avez dit, bah là, moyen quand même. La réflexion, ou à part le fait des petits tops. Ouais, moi, quelques réflexions, mais ça revient avec ce que je lui disais. Par exemple, les 2-3 fois où je suis allée avec le tracteur, tu vois, arroser les vignes ou des choses comme ça. Des petites réflexions en mode ça va, tu vas pas t'abîmer les ongles, tu vois, des réflexions un peu Ouais, vieille France. vieille France. Mais mis à part ça, là par exemple dans l'alternance où je suis, du coup, ma responsable est une femme. La responsable c'est Brigitte Gingin, donc aussi une femme. Ouais. Donc j'ai pas. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. évolue. Et du coup, il n'y a pas du tout ce côté sexualisant Ouais, ou les remarques très sexistes. Donc là, ça va, mais après, oui, dès que tu commences à travailler dans les vignes, c'est directement les petites remarques. T'es une femme, tu peux pas travailler dans la vigne, quoi. Oui, donc potentiellement, nous, on est un peu plus préservés en étant plutôt dans cet aspect marketing commercial. Je pense un peu Peut-être que plus, les filles plus dans le technique, Carrément. elles ont peut-être plus de mal à se faire une place ou C'est ça. à se faire entendre. C'est sûr. Après, je sais pas si c'est anecdotique, hein, mais vraiment, en vrai, je connais pas non plus. Enfin, c'est pas que je ne connais pas, mais c'était que c'est très récent, on va dire, que je côtoie ce milieu, et voilà. Mais de ce que j'ai de constater. Ouais, c'est peut-être anecdotique, mais justement, comme je l'avais dit, mon entreprise, là, le domaine dans lequel je travaille, il y a des femmes qui sont du côté technique et du côté, on va dire, plus agricole, la terre. Et on en a parlé, on a échangé justement sur ça, parce qu'on arrive en même temps, on n'a pas les mêmes positions, mais pourtant on a le même sexe, on a le même âge, etc. Et elle ne distinguait pas une grosse différence de comportement entre les hommes dans son milieu et les femmes. Enfin, elle se sentait pas exclue, on va dire, donc peut-être que ça évolue quand même. Ouais, ça évolue, alors ça dépend peut-être de la personne qu'on a en face de soi. Mais après, ça, c'est comme pour tout. Enfin, je veux Oui, dire, voilà. du coup, globalement, on peut se dire que de base, les mentalités évoluent sur l'égalité homme-femme en général, mais tu as toujours des plus et des moins. Enfin, il y a toujours des gens qui resteront campés sur leur position. Moi, à contrario, j'ai eu l'expérience en cave où je me suis retrouvée à travailler, oui, avec un maître de chez. Donc c'était un homme, mais derrière, tout ce qu'il faisait, il me l'a appris de manière hyper bienveillante et il m'a pas sous-estimé sur certaines tâches, même s'il y avait potentiellement du poids à faire, il y avait des choses à pratiquer qui étaient peut-être plus lourdes ou plus conséquentes à faire, mais pour autant il m'a donné l'opportunité et la chance de le percevoir et de l'apprendre, et ça je lui en remercie parce que ça me permet à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir en parler et de pouvoir expliquer à un client les vins, son élaboration encore meilleure en fait. Donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a aussi, on peut avoir, comme vous l'avez dit, un côté où on ne veut pas transmettre, il y a du mal, la discussion est compliquée, et des fois c'est l'inverse, et c'est ça qui est bien aussi dans le vin, il y a beaucoup de partage quand même. Et c'est une question finalement plus de personnalité que d'homme ça. ou de femme en soi. Parce que globalement c'est un secteur de passion, j'ai envie de te dire. Donc en soi, généralement, si les gens ils sont en tant soit peu, ils vont avoir envie de te partager la chose. Donc c'est ça que moi dans mon stage, même s'il y a eu ces propos qui ont pu être déplacés, j'ai quand même mon patron qui lui a été hyper professionnel sur ça et top, et il m'a pas du tout mis dans une catégorie genre femme ne peut pas porter ça, non, enfin vraiment j'ai porté des charges très très lourdes, fait des activités manuelles où j'aurais jamais cru être capable de le faire. Et il a jamais dit bon non, tu portes pas ça parce que t'es une femme, ou alors est-ce que tu veux de l'aide ou quoi. Enfin vraiment j'étais un être humain simplement en fait, et il n'y avait pas de différence de sexe, donc ça c'était bien, et ça m'a permis, comme Ilona l'a dit, dans Légitime 2, et il m'a permis de savoir que si. Donc sur ça c'était très très cool. Puis je pense que de toute façon dans les grandes équipes, il y en aura toujours qui prendront notre défense, entre guillemets, face à ceux qui peuvent avoir des comportements plus vieille France, misogynes ou quoi. Enfin, parce que, par exemple, moi, dans mon stage, c'était quand même une grosse équipe, pareil, et en soi, on savait qu'il y en avait un qui était comme ça, quoi. C'était pas extrême, c'était pas... mais petite réflexion déplacée, enfin, voilà... selon le degré d'alcoolémie aussi, forcément.
Et du coup, à côté de ça, par contre, j'avais toujours quelqu'un pour recadrer. Donc, de toute façon, tu te sens toujours dans un milieu, enfin, dans un environnement où tu te sens pas plus mal qu'ailleurs, quoi, j'ai envie de dire. Parce que bon, quand on est dans la rue, on peut se prendre le même genre de c'est ça. réflexion. Donc, c'est sûr. dans le milieu viticole, tu croises juste des hommes de toutes les éducations. Donc, tu peux être confronté à ça, mais il y a une solidarité, peut-être plus je sais pas par rapport à avant, mais en tout cas aujourd'hui, même des gens du coup qui ont l'âge, je veux dire, de nos pères, nos grands-pères et tout, quoi. Pourtant, c'est des anciennes générations, mais ils sont plus conscients de ça et ils vont aussi venir défendre la place de la femme. Où ils étaient trop contents de m'expliquer qu'il y avait des petits vignobles que de femmes qui vendaient ça et tout. Enfin, et du coup, c'était hyper good vibes. Puis il y a plus de domaines où il y a des femmes maintenant. Ouais. Moi, j'en ai vu beaucoup dans mon alternance où je parlais beaucoup avec une femme qui a un domaine à Bordeaux. Donc c'était super intéressant de voir qu'elle était avec une de ses copines à elle. Elles ont monté ça toutes seules il y a 4 ans, je crois. Et parce qu'elles ont pris le courage de faire ça. Avant, elles ne se sentaient pas capables parce que toujours pareil, normalement les domaines, on a cette image en tête où il y a un monsieur qui a ça avec sa famille, c'est le vigneron qui a ça. Et c'est bien que ça évolue. Il y a de plus en plus, même il y a des associations de femmes vigneronnes à Montpellier. Il y a aussi des concours, les Féminalises aussi, c'est un concours où il y a du coup que des femmes, si je dis pas de bêtises, qui dégustent. Donc quand même la femme elle est de plus en plus mise en avant, donc aussi je pense que ça change les mentalités, les mœurs. Et aussi, comme on disait, c'est un secteur beaucoup de transition, mais aussi de transmission. Et là, on le voit bien, on est les futures générations. Et les futures générations, là, on le voit en Master 2, c'est beaucoup de femmes, même s'il y a les garçons, mais on est beaucoup de filles. Le Master 1, c'est pareil, c'est quasiment que des filles. Donc en soi, il y a quand même ce côté où, s'ils veulent faire perdurer, il faut transmettre, et la future génération, c'est nous. En soi, par les assos, les trucs comme ça et tout, Ça il nous faut une place. Enfin, je trouve Bien que sûr, du coup, ils ouvrent en tout cas une porte. Genre, c'est pas fermé qu'aux hommes par rapport à... Je pense qu'il y a quelques années, ça pouvait être plus compliqué. De toute façon, le monde du vin, ça évolue comme le reste de la société. Et du coup, dans la société, généralement, c'est un peu plus pointé du doigt. Au contraire, les gens qui sont misogynes, etc. Et donc, la place de la femme, elle est en train de changer. Et Dieu merci, mais dans la société, donc ça évolue logiquement. Le secteur du vin, c'est pas hermétique à cette évolution. Donc, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Et donc, ça tend à être encore de mieux en mieux les années à venir. On espère. Les futures veuves Clicquot, finalement. C'est ça. Le chiffre d'affaires, surtout. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, justement, des groupements comme ça de femmes vigneronnes? Parce qu'en soi, du coup, le projet est super, mais d'un côté, ça exclut par contre les hommes aussi. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait des groupes d'hommes vignerons qui faisaient vraiment le vin de l'homme. Même si, en fait, d'un certain côté, il peut y avoir ça, mais ça paraît pas intentionnel. Donc, du coup, contrebalancer ça avec vraiment des vignobles que de femmes vigneronnes, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est bien. Après, peut-être que pour le début, de vraiment lancer le fait que ça existe, il faut mettre en avant. Mais après, vraiment faire en sorte que ça se mélange. Que dans les têtes des personnes, ça soit une femme vigneronne, ça existe, et elle peut avoir son domaine, sans qu'il y ait le mari ou le papa ou quelqu'un qui tienne ça avant. Donc, qui lui a donné ça. Qui lui a donné ça, qu'elle ne soit pas légitime d'eux. Parce que malheureusement, même moi en tant que femme, c'est vrai que quand on parle d'un domaine, j'ai directement l'homme qui vient en tête. Et c'est hyper dommage et j'aimerais que ça change parce que c'est pas vrai. Genre, c'est un humain qui a ça et pas quelqu'un d'homme ou de femme, tu vois. Que ce soit... À titre perso, je vois plus ça comme une mise en avant, on va dire, de la femme. C'est pas plutôt pour exclure les hommes, mais c'est plus une mise en avant de la femme. Donc après, finalement, comme elle l'a dit Julie, c'est qu'après on puisse mélanger tout ça et que finalement ce soit plus juste une anecdotique qui est une association de femmes. C'est qu'après on parle plus que ce soit plus genre stigmatisé, genre oh là c'est une association de femmes. Non, c'est juste une association normale, tu vois, genre pour qu'on parle que ce soit une femme, des femmes, ça les met en avant des mais après ça soit banalisé. Que ce soit genre normal, pas que ça mais je pense qu'elles ont peut-être été obligées de passer par là pour se faire une place, parce qu'à la base on leur laissait pas cette place là à l'avant, tu vois, et que du coup elles se sont dit ok, on joue à ça, on va jouer, tu vois. Et au moins après, vu qu'elles savent faire, il n'y a aucune raison que les femmes qu'elles fassent un moins bon vin que les hommes, du coup elles ont forcé la place, je pense, tu vois, dans le monde. Moi je le vois plus comme ça, comme un moyen de pouvoir rentrer, tu vois, dans le monde viticole. Ça passe à des places
À des places, Enfin, oui. ce type de place, parce que Oui. ok, nous on arrive à y rentrer dans les postes Oui. qu'on cite, tu vois, mais je veux dire, je pense que vraiment En tant que l'aspect. vigneronne, oui, je Ah pense oui. que ouais, c'est un moyen de se faire. Je pense qu'il fallait passer par là pour vraiment qu'elle puisse Ouais. faire une vraie place. Et après, oui, après, je pense que ça va dépendre des discours aussi. Le but, c'est pas non plus que ce soit les femmes, les hommes, Oui. mais que tout le monde travaille ensemble. Mais je pense que c'est quand même utile de passer par là pour pouvoir dire ça existe. Ouais. Donc lancez-vous et Ouais. après, c'est juste un accompagnement, je pense. Donc, Oui, parce que le monde regardez, on est agricole, légitime d'être oui, sur c'est ça, ce- exactement. Ouais. D'être sur ce secteur. Ça reste très misogyne quand même, comme le monde agricole. Oui, de c'est ce que ça. je connais, de Après, ce que c'est j'ai vu, l'ensemble donc du monde c'est pour agricole ça qui est que- comme ça. Alright. Bah, du coup, finalement, c'est plutôt positif quand même Ouais. comme bilan, ce qu'on dresse, parce que oui, on peut vivre des situations un peu délicates en tant que femme dans le milieu vigneron, mais on constate soit du soutien, soit des améliorations, soit des ouvertures. Donc en vrai, bon, je trouve quand même que même s'il y a des choses à redire, mais comme dans la société en général, Oui. c'est un bilan plutôt positif, surtout sur le milieu vigneron, parce que dans un milieu agricole comme ça, c'était pas forcément gagné à la base de se faire une place. Oui, la femme a sa place. Exactement. Dans le milieu Plutôt positif. viticole. Prenons. Bah, merci en tout cas pour votre participation à Parlons Vin. Avec plaisir. J'attends la Et- rémunération. Et on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Et dites-nous en commentaire ce que vous voulez en thème pour la prochaine fois. et lâchez un like. Et commentez, partagez, Active la petite cloche. Allez. mets un pouce bleu.